Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un parlant série. Donc j'ai 3 séries à vous présenter, comme d'habitude une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Et aujourd'hui on va parler de Chicago Med, You're the Worst et Hellcat. De nouveau, des titres en anglais, on aime, on adore. Du coup je commence par celle que je suis encore en train de regarder et qui est Chicago Med. C'est le deuxième spin-off de la série Chicago Fire dont j'ai parlé dans l'avant-dernier Parlons série. Le premier spin-off étant Chicago Police Department dont j'ai parlé dans le dernier Parlons série. Je vous les remettrai en barre d'infos et d'ailleurs je vous mets en barre d'infos aussi la playlist avec tous les Parlons série si jamais ça vous intéresse. Bref, du coup dans Chicago Med on va suivre, comme son nom l'indique, je pense que vous avez deviné, une équipe médicale dans un hôpital. C'est pas la première série avec une équipe médicale, on en a depuis Urgence, oui je sais, mais comme c'est le spin-off de Chicago Fire qui est une série que j'adore, du coup je l'ai commencé et franchement j'aime beaucoup, vraiment. Déjà ce qui change, et j'avoue que c'est pas mal, c'est que on a une directrice d'hôpital, pas un directeur, ça c'est cool, vraiment. Et donc voilà, on va suivre plusieurs médecins, des infirmières, la chef infirmière, on a un pédiatre, un chirurgien. C'est moins comme dans Grey's Anatomy, on n'est pas vraiment avec des chirurgiens, on est au service des urgences avec les infirmières, la pédiatrie, la psychiatrie. Voilà, on a vraiment plus de services que dans Grey's Anatomy et c'est très cool. Voilà, du coup on suit ça, j'ai pas grand chose à dire sur cette saga, on suit une équipe de médecins avec leur vie perso, leurs relations, leur famille et les patients, qu'est-ce qui se passe, les accidents, les scènes d'opération, les scènes de le médecin il croit qu'il est super fort et il fait un peu n'importe quoi et du coup ça marche. Voilà, c'est une série que j'aime bien, c'est pas ma série préférée, pas du tout, mais je continue à la regarder et je continue à la regarder parce que j'aime bien en fait. Hein. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, on va passer à la série suivante. Et donc la deuxième série c'est celle que j'ai abandonnée et c'est You're the Worst. Donc c'est une série très bizarre, je crois qu'elle est anglaise et de manière générale j'ai beaucoup de mal avec les séries anglaises, j'adhère pas vraiment, j'adhère très rarement à une série anglaise. Donc on va suivre deux personnages principaux, lui c'est un écrivain je crois, si je dis pas de bêtises, un peu perdu, un peu coureur, hein, le genre de personne que je trouve personnellement pas hyper intéressante. Et elle gère les médias d'un rappeur. C'est ça, enfin, en tout cas d'un chanteur, je crois qu'il est rappeur. Et donc du coup voilà, ils vont se rencontrer, je ne sais plus comment, et ils vont décider, je ne sais pas trop comment, et je ne sais même pas pour quelle raison, d'entamer une relation, tous les deux, une relation amoureuse, une relation suivie. De mémoire, je ne sais plus si elle est exclusive ou pas, mais je crois que c'est l'idée. Donc voilà, on va suivre ça. Et franchement, je crois que j'ai dû regarder au moins une saison et demie, peut-être deux, mais au bout d'un moment, je m'en suis tout simplement lassée. C'est pas une mauvaise série, c'est pas inintéressant. C'est juste qu'au bout d'un moment, pour moi, il n'y a pas d'évolution, il n'y a plus d'intérêt à la regarder. J'ai plus vu l'intérêt de la regarder. Je crois que maintenant, elle est terminée, encore que je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai regardé une saison et demie, deux. Puis au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je continue à la regarder? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et à partir du moment où tu te poses cette question, que ce soit dans la vie, en lecture, pour un film, pour une série, pour ton taf, pour ce que tu veux, à partir du moment où tu te demandes pourquoi je continue à faire ça, c'est pas bon signe, hein, c'est pas bon signe du tout. Voilà, c'est pas bon signe du tout. Et donc du coup, bah, j'ai arrêté la série. Parce que, en fait, je crois que j'ai même pas décidé de l'arrêter. J'ai juste commencé à regarder autre chose, à faire autre chose. Et j'ai plus pris le temps de regarder cette série. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, ah, il y a ça au fait que j'ai jamais terminé. Est-ce que je continue? Est-ce que je reprends? Et je me suis dit, bah non. Voilà. Du coup, c'est pas une série que j'ai détestée. C'est pas une série sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. C'est juste que voilà, ça m'a diverti un temps. Et puis, je me suis lassée avant la fin de la série. Du coup, je l'ai pas terminée. Ça reste une série intéressante, hein. Franchement, ce côté, les personnages sont un peu paumés et ils décident de commencer une relation parce que pourquoi pas, c'est un peu what the fuck, mais ça peut être intéressant. C'est juste que je m'en suis lassée. Et enfin, du coup, la série que j'ai terminée, c'est Hellcat. Alors là, on est clairement sur une série pour les ados, avec des cheerleaders. J'adore, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'adore tout ce qui va être cheerleader, film de danse, de hip-hop, ce que vous voulez. À partir du moment où il y a des personnages qui se mettent à danser et à bouger, j'adore ça. Pour vous donner un ordre d'idée, High School Musical, ça a été ma vie pendant 4-5 ans. J'ai regardé ces films en boucle pendant 4-5 ans,
J'adore ça. Et là, on est avec une actrice que j'aime beaucoup et qui a fait, c'est une grande, pour moi, c'est une grande actrice parce que elle a su bien mener sa carrière et elle a réussi à faire la transition de je fais des films et des séries young adultes et je fais des films adultes parce que quand une adolescente, une actrice adolescente qui faisait du young adulte majoritairement devient adulte, c'est pas toujours évident pour eux en tant qu'acteur et en tant qu'actrice de passer à des films adultes et d'être accepté par un film adulte. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas évident. Et donc, cette actrice, c'est Alison Michelka. J'adore cette actrice. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais donc voilà, on va suivre ça. Donc, elle va devenir la chef des Pom-Pom Girl Cheerleader, tu vois, dans le lycée. Et on part sur une équipe pas très douée, avec des éléments pas hyper forts en danse, en mouvement et tout et tout. Mais je sais plus pour quelle raison. Ils décident de s'inscrire à un concours de cheerleader et évidemment le but ça va être de gagner, sinon c'est pas drôle. C'est pas la série du siècle, clairement c'est pas la série qui a le plus de réflexion et le plus d'éléments et de trucs qui te réfléchir et de... Non, pas du tout. Mais j'adore cette série. J'ai été hyper triste et hyper déçue parce qu'elle a été arrêtée. Je sais plus si c'est annulé, mais en tous les cas elle a été arrêtée au bout de 2 saisons. Et franchement, j'étais au bout de ma vie. Après, je comprends parce que c'est pas le genre de série qui intéresse beaucoup de gens. Elle n'a pas dû avoir un franc succès. Mais moi, je suis très triste parce que j'adorais cette série. Vraiment, vraiment. Et j'adore l'actrice aussi. Du coup, ça aide. Mais voilà, vraiment, j'ai adoré cette série. C'est pas la série du siècle. C'est pas la série qui te fait réfléchir. C'est le genre de truc que tu regardes encore une fois un dimanche soir ou un vendredi soir en mode j'ai envie de rien. Je vais me lancer un épisode et ça va être. Voilà, c'est le genre de série-là. Et moi, j'ai adoré. J'ai l'impression d'avoir été ultra efficace sur cette vidéo et qu'elle est très courte. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Globalement, c'est 3 séries sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire. Une série médicale, on suit un service médical, un service d'urgence, pas grand chose à dire. You're the Worst, j'ai pas de grosses critiques à faire à la série, c'est juste que j'ai pas aimé assez pour continuer. Du coup, j'ai pas continué. Et L4, j'adore cette série, mais je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. On suit un groupe de cheerleaders qui fait un cours de cheerleading. Bref, je suis en train de rallonger cette vidéo pour rien. J'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.